Oui, ça c'est une grande nouveauté de recherche dans le champ de l'épidémiologie, dans le champ de la neurobiologie, qui montre que les personnes de bonne et de mauvaise humeur n'ont pas le même style de vie. Il y a effectivement des habitudes de vie toxiques pour l'humeur, de même qu'il y en a qui sont toxiques pour le cœur. On le savait depuis longtemps, que le fait de rester avachi dans son fauteuil en mangeant des frites et de la chantilly, c'est pas terrible pour les artères. On découvre maintenant que certains comportements sont bons pour les émotions. Quand on fait des études qui cherchent des corrélations entre mode de vie et état d'humeur, on voit clairement qu'il y a certains comportements associés à moins de dépression et globalement à un niveau plus élevé de bien-être. De même qu'il y a des petites choses très simples qui agissent sur la santé du corps, il y a des choses très simples. On vient de s'apercevoir que le fait de marcher 6 minutes rapidement, c'est une étude allemande, augmente de 30% votre niveau de bonne humeur. Si on mesure avec une échelle visuelle analogique votre niveau de bonne humeur avant et après la marche, on voit qu'après 6 minutes de marche, vous augmentez de 30% votre niveau de bonne humeur. On s'aperçoit aussi qu'on a besoin de lumière, on a à peu près besoin d'1 à 2 heures de lumière par jour, soit quand on a la chance d'avoir la lumière du soleil, quand la saison s'y prête, soit même une lumière artificielle. Et puis il y a aussi des faux amis de notre bonne humeur, des substances qui vont nous donner l'impression qu'on va mieux grâce à elles et qui en fait nous dépriment. Les deux plus connus, c'est d'ailleurs les deux plus utilisés, sont l'alcool et le tabac. Le fait de fumer augmente le risque de dépression, augmente même le risque de suicide. Il y a un effet dépressogène de la cigarette. Vous savez, on cherche souvent des grandes choses pour accéder au bonheur. Je vois des gens accomplir des tas de techniques extrêmement compliquées. Il suffit quelquefois d'arrêter de fumer, de limiter sa consommation d'alcool à 1 verre de boisson alcoolique par jour pour retrouver un bon état d'humeur. C'est vraiment la logique du faux ami. Ces produits dont on a l'impression qu'ils nous aident à nous concentrer, qui nous aident à aller mieux, mais qui à terme sont clairement des produits anti-bonne humeur. Il y a aussi tout le champ, c'est un champ complètement nouveau, alors on se dit que c'est un peu de l'élucubration, mais c'est quand même le champ de l'alimentation. Pourquoi ? Parce que là encore, les études épidémiologiques retrouvent une corrélation entre prévalence de la dépression, niveau de bien-être et type d'alimentation. Certains aliments, c'est un article de Psychiatry Research, sont corrélés à des plus faibles taux de psychopathologie. Ce sont ces aliments qui vont faire travailler le tube digestif et qui vont faire produire le tube digestif cette fameuse sérotonine dont on a besoin dans le cerveau pour aller bien. Je pense aux pickles, aux cornichons, aux yaourts. Et ces aliments-là, je ne vous dis pas qu'ils ont un effet antidépresseur, mais je vous dis que consommés régulièrement, ils sont retrouvés plus souvent chez les personnes de bonne humeur. Une des vitamines dont nous sommes à peu près tous en carence de cette vitamine, on parle même d'épidémie cachée, c'est la vitamine D. Vous savez, à l'époque, quand les enfants n'avaient pas de vitamine D, on parlait de rachitisme des os. Maintenant, on parle du rachitisme de l'émotion. 1 personne sur 2 est en carence de vitamine D. Donc soit on va en avoir par le soleil, la vitamine D elle est produite par la peau qui reçoit du soleil, soit par des sardines et des maquereaux qui sont très riches en vitamine D, soit évidemment après l'avis d'un médecin traitant, par une prise d'une ampoule de vitamine D. Et ça va éviter ce qu'on appelle le rachitisme de l'émotion, c'est-à-dire que les neurones les plus centraux dans le cerveau, ceux qui justement portent les émotions positives, ont besoin d'une quantité suffisante de vitamine D.